Alors, on va revenir sur notre exercice sur les lois exponentielles. Alors, une entreprise d'autocar dessert une région montagneuse, un peu comme chez nous. En chemin, les véhicules peuvent être bloqués par des incidents extérieurs comme des chutes de pierres, la présence de troupeaux sur la route, etc. Un autocar part de son entrepôt. On note grand D, la variable aléatoire qui mesure la distance en kilomètres que l'autocar va parcourir jusqu'à ce que survienne un incident. On admet que D suit la loi exponentielle de paramètre 1 sur 82. On exprimera le résultat arrondi au millième. Donc d'abord, on va calculer la probabilité que la distance parcourue sans incident soit petit a comprise entre 50 et 100 km, petit b supérieur à 300 km. Donc allons-y. Donc, on veut que la distance soit comprise entre 50 et 100 km. Ça correspond au calcul de cette probabilité. Alors soit on se rappelle de la formule qui donne la probabilité quand la variable est comprise entre deux valeurs. Si on ne s'en rappelle pas, je vais vous montrer une petite astuce pour le retrouver à partir de la formule la plus simple. Donc ici je représente, ça c'est juste pour le schéma. Donc si je sais calculer par exemple la probabilité pour que ma distance soit plus grande que 100, c'est le plus simple, hein, et qu'elle soit plus grande que 50. Donc si elle est plus grande que 100, je sais que c'est exponentielle de moins 100 lambda. Si elle est plus grande que 50, c'est exponentielle de moins 50 lambda. D'accord, ça c'est la formule la plus simple. Donc moi ce qui m'intéresse en fait, pour calculer celle-ci, la probabilité que la distance soit comprise entre 50 et 100 km, ça correspond au calcul de l'air qui est ici en rouge. Donc l'air, je sais calculer l'air qui est en vert, et je sais calculer l'air ici qui va de 50 jusqu'à plus l'infini. L'air qui prend tout ici. Et donc l'air qui est en rouge en fait, c'est égal à l'air à partir de 50 jusqu'à plus l'infini, moins l'air qui est à partir de 100 jusqu'à plus l'infini. Et donc du coup, ça va être la différence entre exponentielle de moins 50 lambda et exponentielle de moins 100 lambda. Voilà, et j'y retrouvais en fait, c'est ce que me donnait la formule, si je connaissais la formule ici, avec la valeur prise en sandwich entre deux valeurs. Donc voilà, je mets ça dans la calculatrice, je remplace lambda par 1 sur 82, et ça me donne 0,248. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question, quand la distance est supérieure à 300 km, quelle est la probabilité? Bon, là c'est facile, j'applique ma formule, exponentielle de moins lambda 300, moins 300 lambda, ça donne exponentielle de moins 300 sur 82, et ça donne 0,026, soit 2,6% à peu près. On passe à la question 2, c'est la plus intéressante. Alors c'est celle qui traite des probabilités conditionnelles. Donc sachant que l'autocar a déjà parcouru 350 km sans incident, quelle est la probabilité pour qu'il n'en subisse pas non plus au cours des 25 prochains kilomètres? Donc là, il faut bien lire l'énoncé pour détecter la notion de probabilité conditionnelle. Sachant que l'autocar a déjà parcouru 350 km, ça c'est la probabilité conditionnelle. Je vais calculer la probabilité à la condition que l'autocar a déjà parcouru 350 km. Donc je sais déjà qu'il a parcouru 350 km, je ne pars pas de 0, je pars de 350. Donc quelle est la probabilité qu'il n'en subisse pas non plus au cours des 25 prochains kilomètres, c'est-à-dire qu'il fasse 25 km de plus. Donc c'est la probabilité sur ces 25 km, et seulement ces 25 km qui nous intéressent. Donc ça s'écrit comme ceci. C'est la probabilité que la distance soit supérieure, là j'ai écrit comme ça, 350 plus 25, sachant que la distance est déjà supérieure à 350. Et donc ça, la formule qu'on a vue dans la démonstration, nous dit que c'est en fait tout simplement comme si on partait de 0 et qu'on s'intéressait à la distance des 25 km. Donc c'est la même probabilité que si la distance est supérieure à 25. Et donc ça, on calcule très simplement, c'est exponentielle de moins lambda fois 25. Donc c'est exponentielle de moins 25 sur 82, et ça nous donne 0,737. Donc voilà, ça c'est ce qu'il fallait trouver sur cette question. Alors maintenant, on va regarder juste une petite variante. Donc là, on s'intéresse à la probabilité pour que ça dépasse 25 km supplémentaires. Maintenant, si on veut calculer la probabilité pour qu'il y ait un incident au cours des 25 km, de ces 25 km là, c'est-à-dire pour que ça ne dépasse pas 25, c'est-à-dire que la distance soit inférieure, donc je l'écris ici comme ceci.
Ici, la distance serait inférieure. Qu'est-ce qui se passe si ça dépasse pas 25? On voit que ce n'est pas la même probabilité. Et donc, pour trouver celle-ci, il faudra tout simplement faire 1 moins celle qu'on a calculée avant. Hein, donc il faut bien faire attention quand on applique cette formule, à ce que ici l'inégalité soit bien dans le bon sens. Vous voyez qu'ici elles ne sont pas dans le même sens. Donc là je ne peux pas appliquer la même formule que là. Il faut que je passe par le complémentaire à 1. Ok. Et donc là ça me donne 1 moins 0,737, 0,263. Voilà, ça c'était juste, on ne s'était pas précisé dans l'exercice, mais c'est intéressant de savoir faire ça aussi. Et ensuite, dernière question. Donner la valeur de la distance moyenne parcourue sans incident. Voilà, c'est facile, il suffit de connaître la définition de la moyenne. Donc en probabilité, la moyenne, en fait, c'est tout simplement l'espérance. Et donc l'espérance pour une loi exponentielle, c'est 1 sur le paramètre de cette loi exponentielle. Donc 1 sur 82, ça nous donne 82. Et voilà pour ça. Alors si peut-être on va réexpliquer un peu cette notion ici. Donc ça peut paraître contre-intuitif au premier abord, de se dire qu'on ne tient pas compte de ce qui s'est passé avant. Mais imaginons, on est dans notre autocar, et il y a pas eu de chute de pierre. Et bien c'est pas parce que pendant 350 km on n'a pas eu de chute de pierre, que tout d'un coup, sur les 25 km d'après, tous les cailloux vont nous tomber dessus. Non, la probabilité elle est la même. La probabilité de chute de pierre elle est uniforme sur le trajet. D'accord? C'est pas parce qu'on n'a pas pris de météorite sur la gueule que tout d'un coup, une fois qu'on a dépassé une certaine distance, il y a quelqu'un qui va nous envoyer toutes les météorites du monde. D'accord? Donc c'est comme si on repartait de zéro. D'accord? Si on sait qu'on a passé 350 km, ça compte pas. Ça n'a pas de rapport avec ce qui s'est passé avant. C'est comme quand vous jouez au dé. Si vous avez joué pendant 1 heure et que vous avez pas pris, vous n'avez pas réussi à tomber sur le 6, en supposant que les dés sont pas pipés, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de 6 avant que tout d'un coup ils vont tous arriver. La probabilité reste toujours la même, c'est toujours un sixième à chaque fois. Voilà pour ça.